Bonjour, je m'appelle Sylvain et je vais vous raconter mon histoire. Tout débuta lorsque je vis Marie pour la première fois. Je la trouvais tellement belle que j'ai tout fait pour être son amie à la fac. Nous avons passé 3 ans formidables à l'université et nous avons gardé contact ensuite. Même après tout ce temps, Marie a toujours ignoré que j'étais amoureux d'elle. Nous avons donc continué à nous fréquenter et un beau jour, on s'est embrassés. J'ai été le plus heureux des hommes. Nous avons donc commencé une relation amoureuse et très vite elle emménagea chez moi. Les choses allèrent très bien pendant 5 mois. Elle n'avait pas encore de travail, elle se reposait à la maison et je m'occupais bien d'elle. Et elle s'occupait bien de moi. Très vite, elle tomba enceinte et on était très heureux d'avoir cet enfant. Seulement, peu de temps après le début de sa grossesse, j'ai commencé à remarquer qu'elle avait des sautes d'humeur. Elle passait du rouge au vert en quelques secondes. Au début, je me suis dit que tout cela était passager, certainement dû aux hormones de la grossesse. Mais ça ne passait pas et ça prenait même de plus en plus d'ampleur. Elle a d'abord commencé à avoir des mots durs envers moi, me traitant de bon à rien, d'imbécile. Et puis les coups ont commencé. Ça s'est installé doucement, c'était peu fréquent au début. Elle me frappait sur les parties pas trop sensibles de mon corps, sur les épaules ou sur les cuisses. Mais un jour ce fut la gifle. Et elle avait une de ses forces, ça faisait mal. J'essayais bien de savoir et de comprendre pourquoi elle faisait cela. Mais évidemment elle rejetait la faute sur moi, c'était ma faute. Elle accoucha donc d'une petite fille. J'en étais heureux et je pensais que les choses allaient se calmer. Mais après son accouchement, sa violence envers moi avait doublé. Un jour, elle m'enferma dans la chambre et me roua de coups. Et le pire, c'est qu'elle faisait semblant de pleurer. Elle faisait comme si c'était moi qui la tapais. Elle me disait arrête, tu me fais trop mal, stop, non, par pitié. Tout en me donnant une ribambelle de coups de poing et de gifles. Je n'osais pas répliquer. C'était une limite que je m'étais toujours fixée de ne jamais frapper une femme. D'autant plus la mienne. Alors j'allais voir le médecin en trouvant des motifs banals comme je suis tombé de l'escalier, j'ai pris une porte dans le visage, j'ai eu plusieurs arrêts de travail. J'étais misérable, mais je l'aimais tellement. Je ne voulais pas la quitter. En plus, il y avait ma fille. Je continuais à cacher cette situation à ma famille et à mes amis. Évidemment, tout ce monde-là, ma femme ne voulait pas les voir chez moi. Donc forcément, je m'isolais. Alors vous allez me demander comment est-ce que je m'en suis sorti. Eh bien, mon problème, c'est que j'y suis toujours dans cette situation. Et c'est pourquoi je témoigne. Vous me prendrez peut-être pour un faible, mais non, jamais je ne toucherai à ma femme. J'aime Marie et j'aime notre fille, même si sa violence envers moi est incompréhensible. Hormis ses crises de colère, c'est une femme formidable, qui sait être aimante. J'aimerais beaucoup croire en notre histoire, mais d'un autre côté, j'en ai assez de tout ça, j'en ai assez de recevoir tous ces coups. J'ai peur que ça aille trop loin un jour. Je déprime, j'ai perdu du poids. Moi qui étais si joyeux, je suis devenu un homme triste. Alors si vous avez quelques idées, dites-moi ce que je devrais faire pour ne pas que les choses empirent encore, au-delà des limites, et que notre fille n'en paye pas un prix trop lourd surtout. Merci de vos conseils, merci de vous abonner à notre chaîne, et à bientôt pour de nouvelles histoires.